Le soleil tapait fort ce samedi après-midi à Yaoundé. Dans le quartier de Nkoldongo, les rues étaient presque vides, écrasées par la chaleur. À l'intérieur de la maison familiale, Daniel, 13 ans, et son petit frère Malik, 11 ans, cherchaient désespérément de quoi s'occuper. Leurs parents étaient partis depuis le matin pour un mariage au village. Ils ne rentreraient que le lendemain. C'était leur cousine Aïcha, 18 ans, qui devait les surveiller. Mais comme toujours, Aïcha s'était enfermée dans sa chambre avec son téléphone, les écouteurs vissés aux oreilles. Alors les deux frères étaient restés seuls au salon, télécommande en main, à zapper sans but. Mais les dessins animés, grogna Malik, affalé sur le canapé. « T'es plus un bébé, non ? On va regarder un truc de grand, répondit Daniel en riant. Et il tomba sur une chaîne étrange. L'écran était flou, mais les formes restaient visibles. Le son était plus net. Des soupirs, des voix, des mouvements qu'il ne comprenait pas vraiment, mais qui attiraient le regard. Daniel hésita, son doigt flottant au-dessus du bouton pour zapper. Mais Malik le devança. « Attends, c'est quoi ça ?» Il n'y eut pas de réponse. Juste un silence. Et cette image qui défilait, hypnotique. Ils regardèrent. Longtemps. Trop longtemps. Ce qu'ils avaient vu ne s'effaça pas. Pas dans leur tête. Pas dans leurs gestes. C'était comme un virus silencieux. Ni Daniel ni Malik n'en parla, mais une gêne s'était installée entre eux. Quelque chose d'indescriptible. Un malaise flou, comme une tache invisible sur leurs pensées. Le lendemain, Malik regardait son grand frère avec insistance. Il finit par murmurer. « Tu crois que c'est vraiment comme ça que les grands font ?» Daniel haussa les épaules. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait même pas ce qu'il pensait lui-même. Mais l'image était restée. Et la curiosité ne les lâchait plus. Quelques jours plus tard, Sonia, une voisine du même âge qu'eux, était venue comme souvent jouer avec eux dans la cour. Elle avait 10 ans, un rire lumineux, et elle adorait courir derrière leur cerf-volant. Mais ce jour-là, Daniel avait proposé un jeu différent. Un jeu secret. Un jeu de grand. « Tu veux essayer un jeu qu'on a vu dans un film ?» lança-t-il avec un sourire maladroit. Sonia les regarda avec curiosité. « Quel genre de jeu ?»« Juste, un truc bizarre, mais drôle. T'inquiète. » Elle accepta. Peut-être par confiance. Peut-être par naïveté. Mais ce qu'ils essayèrent de reproduire n'était pas un jeu. Ce n'était pas de l'amour, ni de l'amitié. C'était une imitation mal comprise de ceux qu'ils avaient vus sans comprendre. Des gestes qu'ils pensaient anodins, mais qui ne l'étaient pas. Sonia s'interrompit au bout de quelques instants, confuse. « Je comprends pas. Pourquoi vous faites ça ?» Daniel répondit. « C'est rien. C'est juste pour voir. » Sonia repartit chez elle. Elle n'avait pas pleuré, pas crié. Mais elle ne revint plus jouer. 2 jours passèrent. Et puis, un soir, alors que Daniel et Malik faisaient leurs devoirs dans le salon, une voix tonitruante fit trembler la maison. « Ouvrez la porte. » C'était le père de Sonia. Son visage était rouge de colère, ses mains tremblaient. Derrière lui, Sonia baissait les yeux, visiblement bouleversée. « Vos enfants ont fait des choses à ma fille » hurla-t-il en direction des parents, qui venaient d'accourir. Daniel sentit le sol s'écrouler sous ses pieds. Malik éclata en sanglots sans qu'on ne lui demande rien. Le regard de Sonia était vide. Pas de haine. Juste une incompréhension totale. La mère de Daniel couvrait sa bouche avec ses mains. Le père, lui, restait figé. Un silence pesant s'abattit sur le salon. Et dans ce silence, Aïcha arriva, alertée par les cris. Elle regarda Daniel, puis Malik. Puis elle posa la question fatale. « Vous avez regardé quoi à la télé, ce jour-là » Daniel ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à dire. Ils avaient ouvert une porte qu'ils n'étaient pas prêts à franchir. Et ce qu'ils pensaient être un simple jeu, venait de détruire quelque chose. Les jours qui suivirent cette terrible soirée étaient devenus un enfer silencieux pour Daniel et Malik. La maison autrefois pleine de rires résonnait maintenant du poids lourd d'un secret qu'ils ne comprenaient ni ne savaient comment expliquer. Le regard de leurs parents changeait. Le père, habituellement calme, se montrait distant, presque froid. La mère, elle, semblait au bord des larmes, ses mains tremblantes trahissant son désarroi. Daniel sentait Malik s'éloigner. Son petit frère, pourtant si proche, ne lui parlait presque plus. Il restait dans sa chambre, la tête basse, refusant même de partager leur jeu d'autrefois. Un matin, Daniel s'aventura dans la cour pour tenter de briser ce silence, mais Malik détourna la tête sans répondre. « Malik, on peut parler ?» demanda Daniel, la voix cassée. « Non » murmura Malik,
sans le regarder. Le grand frère sentit une boule se former dans sa gorge. Pourquoi tout était-il devenu si compliqué? Pourquoi un simple moment d'innocence s'était transformé en un poids si lourd à porter? Le pire, ce n'était pas seulement la colère des parents ou la colère de la famille de Sonia, mais ce que Daniel voyait dans les yeux des adultes autour d'eux. Un mélange de déception, de honte, et surtout, d'incompréhension. Aïcha, elle, continuait à se tenir à l'écart, comme si l'affaire ne la concernait pas. Parfois, elle lançait un regard accusateur à Daniel, mais sans jamais prononcer un mot. Un après-midi, alors que le soleil chauffait encore fort les rues poussiéreuses de Nkoldongo, Daniel décida d'aller voir Sonia. Peut-être que parler avec elle leur permettrait de comprendre. Il trouva la petite fille assise sur le seuil de sa porte, les yeux rouges, un mouchoir serré dans les mains. « Salut Sonia. Je voulais juste dire que je suis désolé. Vraiment. » murmura Daniel. Elle le regarda, mais ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix faible. « Je comprends pas pourquoi vous avez fait ça. » Nous non plus. On ne savait pas. On pensait que c'était un jeu. On a mal compris. Avoua Daniel, honteux. Sonia baissa la tête. Maintenant, je n'ai plus envie de jouer. Et mes parents ne veulent plus que je vous parle. Daniel sentit une douleur immense au creux de son ventre. Il voulait que tout redevienne comme avant, mais il savait que rien ne serait plus jamais pareil. En rentrant chez lui, il trouva Malik dans la cuisine, la tête entre les mains. Sans un mot, Daniel s'assit à côté de lui. « Malik, on doit parler. »« Pourquoi ?» répliqua sèchement Malik. « Ça ne sert à rien. On est tous fichus. »« Non, on n'est pas fichus. Mais il faut qu'on soit honnête, qu'on comprenne ce qu'on a fait, ce que ça veut dire. » Leur conversation fut interrompue par la voix grave du père qui les appelait. « Vous deux, venez ici. » Dans le salon, le père les regarda durement. « Je ne sais pas ce que vous avez vu à la télé, mais ce que vous avez essayé de faire est inacceptable. Vous avez brisé la confiance. Vous devez apprendre ce que signifie le respect. » La mère, en pleurs, renchérit. « Vous avez failli détruire votre enfance, vos vies. » Daniel sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il se força à garder la tête haute. « Papa, maman, on ne voulait pas faire de mal. On ne comprenait pas. C'est ça le problème ?» éclata le père. « Vous ne comprenez rien, et c'est pour ça que je ne sais plus comment vous protéger. » Cette nuit-là, Daniel se tourna et retourna dans son lit, le poids de la honte et de l'incompréhension l'étouffant. Il repensa au silence de Malik, au regard vide de Sonia, à la colère dans la voix de son père. Il comprit qu'ils avaient ouvert une porte qu'ils n'étaient pas prêts à franchir. Une porte qui marquerait leur enfance à jamais. Mais au fond de lui, une petite flamme de détermination brûlait encore. Il se promit qu'il trouverait un moyen de réparer ce qu'ils avaient cassé, de comprendre enfin ce que tout cela voulait dire. Demain serait un autre jour. Les jours suivants, le silence dans la maison de Daniel pesait encore plus lourd que la chaleur de l'après-midi. Mais cette fois, ce n'était plus seulement la peur ou la honte qui régnait. C'était la nécessité de comprendre, de parler, d'affronter ce qui s'était passé. Un soir, alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel de Yaoundé, la voix de la mère s'éleva, douce mais ferme. « Daniel, Malik, asseyez-vous. Il faut qu'on parle, vraiment. » Les deux frères se regardèrent, hésitants, puis s'installèrent autour de la table de la cuisine. Le père, qui était resté silencieux ces derniers jours, prit une profonde inspiration avant de commencer. « Ce que vous avez vu, ce que vous avez essayé de faire, ce n'est pas un jeu. Ce sont des actes qui impliquent beaucoup de respect, de consentement et de responsabilité. » Daniel baissa les yeux. Malik serrait les poings sur ses genoux. « Nous ne vous avons jamais vraiment expliqué ça parce que c'est difficile, » continua la mère, « mais c'est important que vous compreniez pour que vous puissiez vous protéger et protéger les autres. » Le père ajouta alors. « Parfois, les adultes aussi font des erreurs. Mais ça ne doit pas devenir une habitude. Il faut apprendre à dire non, à poser des limites, à respecter le corps de chacun. » Daniel sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Ce n'était plus un jugement, ni une colère aveugle. C'était un début de compréhension. « Et Sonia ?» demanda timidement Malik. « Sonia est une amie ?» répondit la mère. « Elle a aussi le droit d'être protégée et respectée. Vous devez vous excuser, oui, mais surtout comprendre que vos actes ont des conséquences. » Ce soir-là, après une longue discussion, les frères réalisèrent que leur curiosité avait ouvert une porte dangereuse. Mais grâce à leurs parents, ils avaient désormais les clés pour ne plus se perdre. Les jours suivants, Daniel prit le courage d'aller voir Sonia pour lui parler.
cette fois avec des mots qu'il avait appris. Sonia, je suis vraiment désolé. On ne voulait pas te faire de mal. On veut comprendre et apprendre. Sonia, un peu méfiante, finit par hocher la tête. D'accord. Mais il faut que tu promettes que ça ne recommencera jamais. Je te le promets. L'amitié fragile entre commença alors à se reconstruire. Cette histoire est celle de milliers d'enfants et d'adolescents qui, faute d'informations, font face à des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Sensibiliser, parler, écouter, c'est protéger. Ne laissez jamais la curiosité sans guide. Ne laissez jamais le silence sans parole.